Cette semaine va être folle, je vais te donner le max de valeur dans cette vidéo. Je vais t'emmener avec moi comme si t'étais avec moi toute cette semaine, quand je donne ma conférence, quand je donne des conseils, quand je me prépare, limite regarde je sors de la douche, tu vois. Vraiment, le plus fou. Juste moi-même. Ce soir, 3ème nuit blanche, j'ai encore plein de vidéos enregistrées. Le but, ça va être de sortir la meilleure formation gratuite pour tous les collégiens, les lycéens, bref, toutes les personnes qui n'ont pas les moyens pour créer du contenu, commencer à créer ton audience. En gros, créer, engager, monétiser. Donc, je t'apprends à faire tes premières vidéos qui vont te permettre à faire tes premiers euros. Et tout ça, je le fais gratuitement. Donc là, c'est la 3ème nuit blanche que je vais faire. Je suis un peu fatigué. C'est long, mais qu'est-ce que je suis heureux de faire du contenu comme ça. Voilà. Merci pour tous vos commentaires sur les dernières vidéos et tout, ça fait trop plaisir. Ça me pousse à continuer. Là, c'est tout ce que je viens de filmer. Il y a 5 vidéos au total, j'ai passé du temps dessus. Et tout ça, c'est ce que je vais donner dans le club. Donc en gros, tout ce que j'explique là, c'est tout ce qui va te permettre de créer des vidéos. C'est une formation gratuite, hein, bien sûr. C'est le Starter Club. C'est tout ce qui va te permettre de créer du contenu, de commencer à engager et de faire tes premiers euros grâce à du coup, tes vidéos. Je suis trop fier. Ça va être une des meilleures formations de création de contenu. J'ai tellement d'espoir d'ouvrir la création de contenu à tout le monde gratuitement. Mec, regarde ce setup là. Je filme la formation ici. Du coup, c'est redistribué ici. C'est une dinguerie. C'est trop beau. Là, tu vois mon écran. Ensuite, le 2e écran. Bref, c'est une dinguerie comment ça rend trop bien. Tu veux savoir ce que c'est la meilleure satisfaction? C'est finir sa soirée de tournage, enchaîner sur 3 heures de montage. Bon là il est 1h22, donc ça va être compliqué. Mais enchaîner son montage sur ça. Attends, déjà je retire ça. Enchaîner son montage avec un putain de tacos. Oh, je vais me régaler, putain, j'ai mérité. Je me suis démonté à la tâche, là on se récompense. Il me reste 3 vidéos à monter, j'en ai pour 3 heures. Et bien maintenant, on va voir Tristan Vincent. Je vous propose de l'écouter, 700 000 abonnés. Et en tout cas, aujourd'hui, si vous ne l'êtes pas encore, et bien demain, il faut qu'il vous voit sur son compte. Ok? Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Et l'audace, c'est maintenant que ça commence. Bienvenue. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est la toute première fois que je parle dans un micro, je sais même pas comment on fait. Ça va être un peu compliqué. Premier point, je vais au début parler de moi, mais très rapidement pour vous donner un peu du contexte, montrer pourquoi j'ai 700 000 abonnés, tout ça. Le but, c'est pas de faire le mec, c'est juste vous montrer comment on peut le faire et que tout le monde part de rien. Le deuxième point, c'est que j'ai pas le parcours parfait, je suis pas parfait, je suis comme tout le monde, je suis juste un humain. Aujourd'hui, j'ai 3 sociétés, je fonctionne entre 10 et 20 000 euros par mois, surtout avec ma société principale. Et le dernier point que j'avais noté, c'est ma première fois. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer comment documenter son projet, comment raconter une histoire, comment intéresser n'importe qui à vous suivre, à suivre votre projet, à faire des contacts, à s'intéresser à votre projet et surtout sans être un vendeur tapis. Ce que je documente depuis le début, c'est le Contentpreneur Club. Ça, c'est mon business actuel. Je vais pas vous en parler. Le but, c'est juste que j'accompagne les créateurs à créer, engager, monétiser comme j'ai pu le faire. Je montre tout le passage que j'ai fait moi de mes 3 comptes et comment vous pouvez le faire. Parce que je suis la preuve que ça fonctionne. Et pour moi, c'est tout con. Il y a 3 grandes bases. C'est après on rencontre des gens fonds verts et du coup, ça, c'est de l'expérience. T'as le premier palier qui te permet de faire 0 à 3 000 euros, on va dire, le 3 000 à 100 000 et le 100 000 à 1 million. Je suis qu'au 2 encore, je vise le 3 un jour. Une façon de monétiser. C'est pas là le point le plus important. Là, on va parler de comment monétiser en faisant du coup du contenu sur les réseaux. À gauche, c'est Jules qui vend un coaching auto, c'est-à-dire que c'est un gars du club, il bosse dans une concession auto, et il vend un guide sur comment acheter sa voiture, parce qu'il connaît les problèmes et les freins des gens à acheter une voiture et perdre 2 000 euros parce que, je sais pas, l'embrayage il a cassé, tout ça, parce que des modèles sont pas fiables. Lui, il le sait, il vend un guide, et c'est comme ça que tu peux faire connaître ton offre. Ça peut être, tu documentes, j'ai plus le nom encore, là, il est malade, voilà. Et ben, ça pourrait documenter, je sais pas, la procédure, tu fais écouter à des gens dans la rue, et au final, tu vas faire connaître ton produit sans faire d'ads, c'est juste, tu fais tester ton produit. C'est très simple. L'idée de monétiser simplement, c'est qu'il n'y a pas que vendre à votre audience. Il y en a beaucoup qui vont être là en mode, ouais, vends à ton audience, fais acheter. Le truc étant, c'est que l'audience, elle peut être aussi monétisable de par la quantité, de par la qualité des marques. Je pense à, donc ça c'est toutes les personnes que j'accompagne, bref, peu importe. Yaya, lui, est un chef. Un chef, il fait des vidéos en gros où il réapprend les bases de la cuisine et il documente tout. Comment bien affûter un couteau, comment bien cuisiner, bref, la totale. Il a fait des vidéos, il s'est fait sponsoriser par Metro, il a fait des produits gratuits. Donc le produit gratuit, ça s'appelle du gifting.
Et tout ce que je veux dire par là, c'est que l'idée que, certes, vous ne monétisez pas votre audience, vous ne gagnez pas de l'argent, par contre, tout ce que vous ne dépensez pas, c'est de l'argent que vous ne dépensez pas. Je suis obligé de couper, parce que là, on voit le train à prendre. Ouais. Et toi, tu restes après au cocktail. Donc, au cocktail, tout le monde va pouvoir te poser des questions. En tout cas, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alors Bah franchement, ça va mec. J'ai commencé à quelle heure? T'as commencé, lesquelles heures à 17h57 Ouais. T'as commencé à 5 ou 10 max. J'ai fait 50 minutes. Ouais. Vous étiez fini à 17h30. Oui, mais ils t'ont pas arrêté. J'ai fait 50 minutes. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit c'était peut-être un poil long. Mais ça devait tenir une demi-heure. Et je crois que j'ai mal au bras. Mais j'étais beaucoup trop loin. Oh, c'est énorme. Tu vois ou pas qu'il y a le détail? Yeah, who wanna shot, wanna die, let me know I got two on the hip and a knot, no diggity, say you smooth like an R&B song. How you keep them hoes out, you man, they killing me, numero uno. Might kick shit like judo, giving out hoes, not kudos, pocket fat like you know. Yeah, I tell a bitch, eat it like Doja Cat, you see the wrist, whip it like Border Chris, I got a grip. Tu vois, j'ai toujours cru que gagner beaucoup d'argent, j'ai toujours cru que faire 10 000 euros par mois, faire 20 000 euros par mois, ça t'apportait la liberté, ça t'apportait du plaisir et que l'argent faisait le bonheur. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Cool, hein, avec de l'argent, tu peux louer des villas, tu peux louer des voitures, tu peux aller au soleil, aux Bahamas. Mais si t'es pas bien mentalement, bah t'as beau être pété de thunes, avoir tout ce que tu veux dans la vie, bah ça sert à rien. J'ai pas la solution de pourquoi je suis comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment entre tout le business, toutes les conférences, tout le travail à faire, toute la charge mentale que j'ai, toute la charge mentale personnelle que j'ai. Ça me casse les couilles de devoir étendre le linge, de devoir faire des conneries comme ça. Tout cumulé, c'est tellement de trucs. J'ai une vie j'ai de la chance. Hein. J'ai de la chance de pouvoir vivre des réseaux, j'ai de la chance de pouvoir vivre de mes vidéos. Et il y a des métiers qui sont 10 fois pires que ça, 100 fois pires. Jamais je me comparerai à d'autres personnes, mais quelquefois c'est compliqué. C'est chaud et même si tout va bien, même si dans ma vie de l'extérieur tout va bien, je gagne mon argent, je suis heureux, je fais beaucoup d'argent, je donne des conférences, je fais des vidéos tous les jours, j'ai un bon appart, je suis à la salle, tout va bien. Bah si mentalement ça va pas, bah personne ne le voit. C'est chaud. Je suis pas triste. Juste c'est compliqué. Allô? Salut. Ah, bonne fête. Merci. Je voulais revenir sur tout ce qui s'est passé hier, à la conférence, après la conférence. Le fait qu'on ait tapé 600 bornes de route en moins de 24 heures. Et en fait, la conférence que j'ai donnée, c'était une conférence de 30 minutes, qui devait durer 30 minutes de base. Et c'était la première fois que je parlais devant 150 personnes, que les gens m'ont écouté, que je tenais un micro dans la main. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je voyais des gens le faire et tout, tu vois, faire des TEDx, tout ça. Et première fois de ma vie que je faisais ça. Je me suis préparé vite fait, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. J'ai vu des gens, en fait c'était un concours entrepreneurial où du coup tu avais tes projets, tu les présentais. Donc en gros toute la France a participé et là c'est la finale. Donc les gens venaient présenter leurs projets et devaient gagner en gros le prix pour être accompagnés, etc. Donc il y a eu des projets de fous, on a parlé de créer des usines en Guadeloupe, enfin des usines, du moins des plantations de cacao. Il y avait de la glace qui était faite pour les intolérants au lactose, donc la glace qui est faite avec du lait de chèvre, bref. Il y avait des projets de fous
par des personnes qui étaient passionnées. Genre, c'était pas du businessman, c'était pas des gens qui voulaient absolument faire de l'argent, c'était des gens qui avaient une passion, qui voulaient partager quelque chose. Et ça fait trop plaisir de voir des créateurs comme ça, de voir des personnes qui ont une vraie passion dans laquelle je peux me reconnaître dans une flamme, tu vois. Et les gens là-bas, je m'attendais à ce qu'ils soient... Bah ouais, t'es un influenceur d'Instagram, tu fais des vidéos sur Internet, machin, et vachement péjoratif comme un influenceur, et pas du tout. Ils m'ont tous écouté, toutes les personnes, j'ai tenu je crois 50 minutes au lieu de 30 minutes, tout le monde m'a écouté, personne n'a jugé, tout le monde, même des personnes de 40, 50, 60 ans, ils étaient en mode mais j'ai appris plein de choses, j'apprécie ce que tu partageais, et je trouve ça fou de voir que je pensais pas qu'il y avait des mentalités autant... que les mentalités évoluaient comme ça. J'avais peur d'être jugé en mode je suis un influenceur, je fais des vidéos, tout ça, et pas du tout. Et les gens, ils ont apprécié, ils ont écouté ce que je disais. Je trouve ça fou, ça me touche de voir qu'il y a des gens qui m'ont écouté autant, des personnes qui se sont déplacées, des abonnés qui se sont déplacés, parce que j'ai mis une story juste avant. Et il y a eu une vingtaine de personnes, une vingtaine d'abonnés qui sont venus discuter avec moi. Une meuf, tu vas le voir dans mes vidéos, qui est venue, qui me suit depuis 3 ans, qui m'a dessiné avec les monsters, du coup la caféine, la caméra, les Vans que je porte tout le temps. Bon, du coup, j'ai mis les docs maintenant. Bref. Et je trouve ça fou que... En fait, je suis en train de commencer à me rendre compte de l'impact de tout ce que je crée. Des personnes qui viennent me voir, des personnes qui viennent me rencontrer, des personnes qui viennent me parler, des personnes que j'ai poussé à créer au contenu. Ça fait trop plaisir. J'ai rencontré des personnes là-bas. Tu verras sûrement dans les vidéos un jour. J'ai rencontré un mec qui a vendu sa société 230 millions d'euros et qui voulait discuter avec moi. Donc il y a un monde où je sais pas, je suis présent sur un Zénith qui donne, je suis présent dans des conférences de par la relation que j'ai eue avec lui, parce que j'ai créé du contenu, parce que j'ai rencontré Nora qui a rejoint le club. Nora m'a dit viens donner cette conférence. Et sur cette conférence, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai pu rencontrer des abonnés qui m'ont fait des dessins, tout ça, parce que j'ai commencé à faire mes vidéos, à partager en étant moi-même, et que toutes les personnes qui me suivent et qui sont venues m'écouter, qui m'ont écouté tout le long, sont des personnes qui ont un feu en eux comme moi, une passion, une envie de créer, une envie de faire quelque chose. Et ça me touche d'avoir des personnes, même toi derrière, qui me regardent sur YouTube. T'as ce truc. Bref, tard là. Il est 2h. Je suis heureux de voir que ça commence à fonctionner.